Bonjour, je suis Chloé de Yogayati, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un étirement complet et profond de tout le corps. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez ainsi toutes les notifications à chaque parution de nouvelles vidéos, donc tous les jeudis. Et vous soutenez ainsi le yoga gratuit pour tous. Nous allons commencer dans la posture de l'enfant. Donc on va écarter un petit peu les genoux sur les bords extérieurs du tapis et on va venir chercher par le bout des doigts loin vers l'avant en gardant bien les fessiers au talon, on étire au maximum le dos et quand on est prêt on repose le front au sol, quelques grandes respirations dans cette posture. Et puis on va agripper un petit peu notre tapis pour tirer et venir se tracter, pour se placer à quatre pattes. On referme un petit peu les genoux. On va rapprocher un tout petit peu les mains, décaler nos hanches en arrière des genoux. Et puis on viendra faire une torsion. Donc on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on glissera le bras au tapis jusqu'à venir poser la joue droite au sol. Ensuite, on peut soit étirer le bras gauche vers l'avant pour bien pousser, étirer le dos dans cette torsion. On replace le bassin un petit peu au centre vers la droite ou éventuellement vous pouvez ouvrir le bras vers le ciel. À vous de voir la variation qui vous convient. Puis on va ramener la main au tapis, on pousse pour se retrouver à nouveau quatre pattes. On va tendre la jambe droite vers l'arrière, faire quelques petits mouvements d'avant en arrière pour étirer le mollet, la cheville. Et puis on va venir placer le pied vers la gauche, donc on croise vers la gauche et ensuite on va venir regarder par-dessus l'épaule, ce qui va bien étirer tout notre flanc droit. Et on ramène le pied au centre. Puis on va faire la même torsion de l'autre côté. Donc on ouvre le bras gauche vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Et sur l'expire, on glisse le bras au sol. La joue vient au tapis. On peut venir s'étirer vers l'avant par le bout des doigts de la main droite et on replace un petit peu le bassin au centre. Et puis la main droite revient au sol, on pousse pour replacer la main gauche. On va étirer un petit peu la jambe gauche vers l'arrière sur demi-pointe. Et on fait des petits mouvements en arrière pour commencer en douceur à étirer le mollet, la cheville. Et on soulève la jambe, on va croiser le pied vers la droite cette fois-ci. Allez regarder par-dessus l'épaule vers notre pied. Et on ramène le pied au centre. On va venir retourner les orteils et pousser dans les mains pour arrondir le dos au maximum. Et on va jouer un petit peu avec le poids du corps d'avant en arrière pour étirer justement un petit peu plus nos chevilles. Et puis doucement, on reviendra au tapis. On se placera jambes tendues vers l'avant. Et on fera un petit exercice de mobilité. Donc on va placer les mains à l'arrière du tapis pour bien se redresser. Vous pouvez aussi glisser les mains sous les fesses pour replacer bien vos ischions en tirant vers l'arrière. Vos genoux peuvent bien sûr être un petit peu pliés si c'est plus confortable pour vous.
Et là, on va replier la jambe droite, le genou s'ouvre vers l'extérieur, puis replier la jambe gauche pour amener les deux pieds en contact. On continue de se grandir. Et puis on va à nouveau tendre la jambe droite. On essaie de conserver l'étirement du dos et tendre la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on replie jambe gauche, puis jambe droite. Et on remet une jambe droite et jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Droite et gauche. Gauche et droite, on se grandit toujours. Et droite et gauche. Gauche et droite. On va faire quelques mouvements. Pieds pointés, pieds flex. On prépare ainsi nos chevilles, nos genoux. Et on va faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On ramène ensuite nos deux pieds en contact, les genoux ouverts vers l'extérieur dans Baddha Konasana. On peut attraper nos pieds, les ramener un petit peu plus proche de soi et toujours en continuant de bien s'étirer vers le ciel. On fait quelques petits battements vraiment très doux. Et puis on avancera nos pieds toujours plante des pieds en contact vers l'avant pour faire la posture de la tortue. Donc on glissera nos mains sous les mollets pour venir attraper si possible les chevilles ou le cou de pied. Donc là dans cette posture on évite de tirer sur le dos pour venir descendre. On laisse faire la respiration et on détend bien la tête. Quelques respirations dans cette posture. On est comme à l'intérieur de notre carapace. En douceur, on déroulera le dos. On pourra tendre la jambe gauche, garder la droite pliée, la plante du pied en contact avec le tapis, ou bien on croisera le pied pour faire une torsion. Donc vous pouvez faire cette torsion soit avec votre jambe gauche tendue, soit en la repliant dans la posture complète de Ardha Matsyendrasana. Donc vos deux fessiers doivent être bien en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à placer un petit coussin. On se redresse ensuite bien vers le ciel, on s'étire par le sommet du crâne avant de prendre notre torsion qui part du bas de notre colonne progressivement jusqu'aux épaules et à la tête. La main gauche vient au niveau de notre genou. On ramène un petit peu la jambe vers soi sans décoller le fessier du sol. L'autre main peut être plus ou moins proche de vous et repousse pour vous aider à vous redresser. Quelques respirations. En douceur, on revient face en partant du haut vers le bas. Et puis on va décroiser la jambe droite pour l'amener en arrière. Donc on a bien la jambe droite ouverte vers la droite, la gauche vers la gauche. Les deux genoux vers les deux bords extérieurs du tapis. Là on va placer nos mains en arrière, soulever un petit peu le bassin pour le descendre et décambrer le bas du dos. Et ensuite on peut venir étirer un petit peu vers l'arrière. Donc on va étirer là le quadriceps. Soit vous restez en appui sur vos mains, soit vous pouvez descendre sur les genoux si votre genou ne se décolle pas et à condition que vous n'ayez pas de douleur dans le bas du dos. Ne pas cambrer excessivement le bas du dos. Donc à vous de trouver la version qui vous conviendra. À nouveau, quelques respirations.
Et en douceur, on va se redresser et faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène la jambe droite, la jambe gauche. Soit vous tendez la jambe droite, soit vous la gardez pliée. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir se croiser. On a les deux fessiers bien en contact avec le sol, la plante du pied au tapis. On va se redresser au maximum par le sommet du crâne, puis faire partir la torsion du bas du dos jusqu'en haut du dos. Éventuellement, la main vient au tapis sans venir s'appuyer dessus, mais au contraire, on repousse le sol. On continue de toujours bien s'étirer dans la torsion, c'est très important pour votre dos. Chaque inspire, on peut imaginer qu'on se grandit un peu plus. Chaque expire, qu'on rentre un peu plus dans la torsion. Et puis en douceur, on revient au centre. On va glisser la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière, ouvrir un petit peu plus la droite. Et dans cette posture, une posture du demi-héros, on va amener les mains en arrière, soulever le bassin pour le descendre un petit peu et venir aller chercher vers l'arrière, soit on appuie sur les mains ou sur les avant-bras. Quelques respirations. Et en douceur, on se redressera à nouveau. On va passer en appui sur les mains dans une posture 4 pattes et trouver notre posture du chien tête en bas. On soulève les genoux du sol, le bassin part vers le haut et vers l'arrière. On tend bien les bras, la poitrine s'ouvre. Pas de crispation dans vos épaules. Tous les doigts des mains sont bien écartés. Quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez bien sûr toujours avoir vos genoux pliés. L'idée étant d'abord d'étirer votre dos. Et puis on va amener la jambe droite en avant entre les deux mains, poser le genou gauche au sol et trouver une fente basse. On va déjà prendre quelques respirations dans cette première variation. On laisse les hanches descendre vers le bas. On a toujours cette idée de tirer un petit peu le coccyx pour décambrer au maximum. On essaie de détendre les épaules. Et puis, on va poser la main gauche au tapis, ouvrir le bras droit en essayant d'aligner nos deux épaules pour faire une petite torsion. On peut rester tout à fait dans cette variation ou bien décoller le pied et venir attraper le pied avec la main. Là, un étirement aussi puissant. Vous pouvez vous servir d'une sangle ou d'une ceinture de robe de chambre si vous ne pouvez pas attraper le pied. On essaie de garder les hanches basses. Regard vers l'arrière. On repose le pied au tapis. Orteils retournés et on va transférer le poids du corps en arrière pour s'étirer vers la jambe. Le dos le plus droit possible. On s'étire par le sommet du crâne. Et puis on va revenir vers l'avant et retrouver notre posture de chien tête en bas. On réétire un petit peu notre dos. Puis on va faire l'autre côté. Donc jambe gauche en avant entre les deux mains, le genou droit vient au sol. Et on reste un petit peu dans cette posture de la fente basse, on détend les épaules. On laisse aussi
les hanches se détendent, le bassin descend vers le sol. Votre jambe arrière est bien étirée. Et on plante notre main droite dans le tapis. On va ouvrir le bras gauche vers le ciel, aligner les deux épaules. Puis éventuellement, on décolle le pied gauche, on vient l'attraper, soit le pied, soit la cheville par le bout des doigts. Regard vers l'arrière, on aligne bien nos épaules. Et doucement, on ramène le pied au sol. On va venir s'appuyer en arrière, s'asseoir complètement sur les talons et on s'étire le dos droit par le sommet du crâne vers notre jambe gauche. Et en douceur, retour vers l'avant, on retrouve une nouvelle fois Adho Mukha. Étirement bien du dos. Et une nouvelle fois, on amènera le pied droit en avant. Cette fois-ci, on va le décaler vers le bord extérieur du tapis pour avoir nos deux mains à l'intérieur. Et là, on va détendre bien la hanche, regarder vers l'avant, rester quelques respirations dans cette variation. Éventuellement, soit vous restez dans cette variation, soit vous pouvez avancer un peu les mains, essayer de rapprocher les coudes du tapis, mais vous pouvez tout à fait rester dans la version précédente. Quelques grandes respirations par les deux narines. On essaie toujours de trouver un espace de détente dans la posture. Et puis on va revenir en appui sur les mains, si on était sur les avant-bras. Et on va faire glisser cette fois-ci le pied vers la gauche pour trouver la posture du pigeon. Donc votre genou va venir au sol et le pied peut être plus ou moins haut. On va étirer le coup de pied gauche et replacer la hanche gauche vers l'avant pour avoir les deux hanches alignées. On s'étire par le sommet du crâne, aussi par le bas du dos. Et on va chercher de loin vers l'avant par le bout des doigts. Éventuellement, on repose le front sur les deux mains superposées. Quelques respirations. Et puis on se redresse, on va ramener les deux mains au sol. Une dernière fois, on retrouve Adho Mukha. On réétire un petit peu le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc jambe gauche en avant. Et puis on ouvre le pied vers le bord extérieur du tapis, les deux mains à l'intérieur. On détend les épaules. En douceur, on peut amener les coups de tapis, si c'est possible pour vous aujourd'hui. Quelques respirations. Et puis on revient en appui sur les mains. On va glisser le pied vers la droite. Le genou vient au tapis. Votre pied est plus ou moins haut. On essaie d'aligner les deux hanches. On va s'étirer vers l'avant par le bout des doigts et poser le front au tapis sur les deux mains.
quelques grandes respirations, on se détend. On revient en appui sur nos deux mains. On va glisser la jambe vers l'arrière pour trouver directement la posture de l'enfant. On réétire le dos. Les fessiers viennent au talon. Et puis on ramène les deux mains un petit peu de chaque côté des genoux. On va pousser dans le sol pour remonter dos droit. On va ensuite terminer par la posture du chameau. On va retourner les orteils, venir un petit peu décambrer le bas du dos et tracter dans les jambes pour se redresser. On posera ensuite les mains dans le bas du dos et on va essayer d'ouvrir la poitrine, donc comme si une petite ficelle nous tirait vers le haut. Éventuellement, si vous pratiquez déjà le yoga, vous pouvez venir chercher vos chevilles et on va les tirer vers le ciel, ouvrir la poitrine. Et puis on reviendra dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et en douceur, on pourra se redresser. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique vous a plu, qu'elle vous a bien étiré. N'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires juste sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour pratiquer à nouveau ensemble.